Pambolabino, nous avons été bénis par vous, par les enseignements qui ont été passés par votre bouche, par le Saint-Esprit. Et nous continuons avec les thèmes, les positionnements. Je crois que la base a été déjà posée lorsque l'apôtre avait posé. Et nous continuons toujours à parler sur les positionnements. Nous avons dit c'est l'action de se positionner. Amen. L'action de se positionner. L'apôtre avait annoncé cette année l'année de positionnement. C'est-à-dire que pendant tout au long de cette année, chacun de nous doit se retrouver à une bonne position où il va se dire réellement, j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. Amen. Alors, la parole arrive pour nous réconforter et pour nous remettre à l'ordre. Amen. Donc, si tu étais dans une mauvaise position, la parole est venue pour te dire rentre à la bonne position. La bonne position, là où le Seigneur va te trouver. Amen. Parce que si tu ne te retrouves pas là où Dieu a voulu que tu sois, il sera difficile, alors très difficile, pour que tu sois visité par Dieu. Amen. Parce que Dieu ne visite que ceux-là qui sont là où il les avait laissés. Amen. Il faut pas beaucoup Amen. Il faut éviter de mettre dans le chemin de ton parcours les combats qui vont combattre tes promesses. Amen. Alléluia. Abraham l'a fait. Il a payé le prix d'Agar et d'Ismaël. Amen. On a dit à Abraham, Dieu te fera grâce. Tu auras un fils. Il s'appellera Isaac. Amen. Abraham a regardé la condition de son âge. Il a regardé l'état de sa femme qui a atteint une ménopause double. Il s'est dit, il a essayé Amen. Bien aimé, il n'a besoin de kiné. D'ailleurs, il n'a pas besoin qu'il l'homme puisse l'aider. Amen. Parce que lorsqu'il parle, la nature se débrouille lui-même pour accomplir ce que l'Éternel a dit. Donc, tu n'as pas besoin de faire de ce que Dieu a voulu. Amen. Il a voulu aider Dieu. Et sa femme l'a proposé de prendre sa servante. Et ils ont donné naissance à un fils. Malheureusement, ils n'ont pas pu le nommer Isaac. Amen. Parce qu'ils savaient que ce n'était pas le fils de la promesse. Amen. Et le jour où Isaac est venu, la bataille a commencé. Amen. Abraham n'est plus là, mais les combats continuent. Amen. C'est parce que nous vivons dans un pays laïque, nous ne ressentons pas vraiment les combats qu'Abraham a laissés. Si vous vivez dans un pays islamique, vous connaissez un groupe de rebelles qui s'appelle Boko Haram. Amen. Dans le Cameroun, dans le Nigeria, dans un pays là où il y a beaucoup de musulmans. Il y a une grande bataille entre les chrétiens et les religions islamiques. Amen. Nous avons reçu cette grâce parce qu'au Congo, il n'y en a pas beaucoup de musulmans. Mais dans des pays où il y a 50-50, ce sont des guerres de terrorisme. C'est Abraham qui a laissé ça. Amen. Alors s'il avait seulement accepté de donner naissance à Isaac, ce combat n'allait pas exister. Amen. Lorsque Dieu te donne une promesse, le diable arrive pour te donner un autre Ismaël. Tu vois que le jour où la promesse va s'accomplir, les choses que tu as amassées de toi-même commencent à combattre la promesse que tu donnes. Amen. Amen. Alors il faut éviter de combattre les promesses de Dieu. Si Dieu t'a dit, il va te donner le mariage, attends le mariage. N'allez pas chercher le mariage. Sinon tu vas aller te marier. Après, comme
ezalaki ya mote okotikala amen yo moko olobaki les positionnements, l'action de se positionner. Je crois, ensemble avec les serviteurs, on a essayé de parler de cette action, de tenir avec un bon positionnement devant l'Éternel. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, par l'onction de l'apôtre, je crois, l'Éternel m'amène dans une dimension prophétique où je suis venu pour t'annoncer la parole de Dieu, mais sous forme d'une prophétie de l'Éternel. Parce que Habakkuk dit, même si ça traîne, attends. Car c'est une prophétie qui a déjà été scellée. Il finira certainement par s'accomplir. Amen. Et aujourd'hui, je suis venu t'annoncer la prophétie de l'Éternel. Amen. Le problème, c'est ta façon de se positionner, mais aussi la puissance de Dieu lorsqu'il veut te restaurer. Amen. Lorsque Dieu veut positionner une personne, il arrive avec des méthodes pour que l'homme reçoive un second souffle. Amen. Notre sous-thème, c'est le second souffle. Alléluia. On avait un souffle qu'on avait perdu. On avait un souffle que le diable nous a retiré. Les promesses, les bonnes choses, tout ce qu'on peut avoir, tout ce qui va avec. Notre avenir, notre destinée, bafouée par l'ennemi. Et le Seigneur est venu comme le Dieu qui arrive avec un second souffle pour restaurer ce qui a été détruit. Pour redonner encore espoir à ceux qui ont perdu espoir. Pour donner encore espoir à ceux qui sont en train de se dire, c'est fini pour moi. J'aimerais te dire, ce n'est pas encore fini. Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il est pour vous un Père et une solution. Quand c'est Dieu qui arrive, même les choses qui sont impossibles deviennent possibles. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Un souffle nouveau annonce une nouvelle vie. Un souffle nouveau annonce une restauration, une vie régénérée, une nouvelle position que l'homme avait perdue depuis l'Éden, que Dieu est venu restaurer. Toi qui as été humilié dans ta famille, je suis venu te dire que le Seigneur est venu ce matin par cette parole pour te redonner encore une bonne position. Si tu le crois, nous allons marcher ensemble. Amen. Ézéchiel 37, 1 à 14. Alors, si c'est un peu long, mais on est obligé de la lire lentement. Parce que c'est de là que la prophétie de ce matin est tirée. La parole prophétique d'Ézéchiel. Ézéchiel, c'est sacrificateur, subitement devenu prophète par la grâce de Dieu. Ézéchiel 37. Alléluia. Ézéchiel 37, 1 à 14. On se met debout. Nous allons honorer la parole. Ézéchiel, chapitre 37, nous commençons au premier verset, tiré dans 14. Nous lisons au nom de Jésus. La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les milieux du vallée rempli des océans. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je réponds, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur aisément de sécher, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le nez, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu.
Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. 8. J'ai regardé et voici, il y avait de neuf, la chair prit, et la peau vit par-dessus, mais il n'y avait point en elle d'esprit. 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel de l'esprit, vient des quatre vents et souffle sur ses membres et qu'il revive. 10. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il respire, vit, et il s'éteint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. 11. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes partis. 12. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos esprits, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. 13. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, je parlais et agis sur l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai lu le verset 12. Dieu dit, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Amen. L'Éternel Dieu est un Dieu qui agit. Même lorsque les gens sont morts, il est capable de redonner la vie à des choses qui sont mortes. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Je suis venu te dire ce matin que Dieu est capable de te repositionner là où la famille t'avait dépositionné. Amen. Nous avons un Dieu puissant. Il n'y a aucune chose, alors aucune, qui est impossible devant Dieu. Le Dieu que nous servons, le Dieu de la réconciliation, est capable de tout. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais que vous soyez spirituels ce matin. Parce que la parole de ce soir demande une spiritualité pour que nous puissions être accompagnés. Parce que c'est la prophétie de l'Éternel. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la prophétie de l'Éternel. Alléluia. Nous allons lire ce qui s'est passé dans la vie d'Ézéchiel. Ézéchiel, au départ, il n'est pas un prophète. Amen. Ézéchiel, au départ, c'est un sacrificateur. Sa vie, c'est le temps. Je crois, vous connaissez la différence entre un sacrificateur et un prophète. Ce n'est pas notre enseignement, je ne peux pas aller dans la profondeur. Mais au moins, un sacrificateur est celui qui exerce son métier dans les temps. Amen. Mais un prophète est un messager de Dieu qui reflète la part de Dieu, un message pour donner la marche à suivre à un peuple. Amen. Mais Ézéchiel, au départ, était un sacrificateur. Sa vie, c'était le temps. C'est là où il passait toute sa vie. Des sacrificateurs. Subitement, à l'année 587, il y a eu ce qui s'est passé. Les rois de Babylone, ils sont venus à Israël et ils se sont rebellés. Ils ont pris tout le
ils ont mis un roi qui s'appelait Sédécias. Et après, ce roi, à son tour, a tenté encore de se rébeller. Amen. Et le roi babylonien est venu, il a tout pris le royaume. Et le royaume d'Israël et le royaume de Juda, ils sont partis en exil. Amen. C'est alors qu'Ézéchiel s'est retrouvé en exil, dans un pays étranger, où il ne peut plus exercer son métier de sacrificateur, parce que le temple est resté à Jérusalem. Ézéchiel se retrouve dans un milieu où il ne connaît personne. D'ailleurs, il ne croyait pas en Dieu. Ils ont une pratique qui sont différentes de l'Éternel. Ce sont des païens. Mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas, sa passion, toutes ses idées, ses pensées se tournaient toujours vers Jérusalem. Alléluia. Et donc, on me fait la maison, il va botter en canisinayo, amen, et banaka la poison na. Alléluia. Parce que Ézéchiel, c'est toute sa vie, il était sacrificateur. Subitement, on lui prend ce métier et il devient un esclave. Et il passait sa vie au bord de la mer en train d'implorer la main de l'Éternel. Bien-aimé, lorsque tu ressens dans ta vie que quelque chose d'important a été perdu, tu ne peux pas quitter la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu puisse restaurer ce qui a été perdu. Amen. Mais souvent dans nos vies, tu ressens que ta vie ne ressemble pas à ce que tu imaginais, mais tu es là perdu, tu es en train de s'embrouiller au lieu d'entrer en profondeur pour chercher la présence de Dieu. Ézéchiel, malgré l'exil, malgré l'esclavagisme, la Bible dit ses regards tournés vers le temple. Notre façon de marcher avec Dieu, tu sens que ça ne marche pas, mais je ne peux pas aussi. Tu sens que ça ne marche pas, tu ne gênes pas. Tu sens que ça ne marche pas, tu ne fais aucun effort pour chercher l'Éternel. Alléluia. Comme je disais sur Facebook, tout le monde a dit, au sein de la raté, au sein de la cité, si vous voulez, amen. Vous y allez, au sein de la guinée, si vous voulez. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de ni chaud ni froid. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Soit tu pries sérieusement, soit tu es sorcier sérieusement. Amen. Au sein de la gâté, on a plein de quitter. Donc, vous avez intérêt à foutre mal. C'est pourquoi quand tu dors, tu te réveilles, vous avez comme tout passe aussi la tête. Est-ce que mon tout dans le comme on a pas le terrain pour vous dans la bouche? Bon, avec la Ligue des champions. Amen. Alléluia. Bien aimé, il faut prier. Ce monde est rempli de l'esprit. Si Dieu te fait grâce de trouver ne fût-ce que les yeux pour voir la couverture du monde, je crois que tu vas quitter votre maison pour venir dormir dans l'église. Amen. Alléluia. Je vous sens très sérieux. Amen. Le positionnement. Israël a perdu sa bonne position qu'ils avaient. Oh, ce peuple qui était accroché à l'Éternel, il vivait pleinement la plénitude de Dieu, où il avait des prophètes qui leur parlaient de la part de Dieu. Mais subitement, il y avait un roi babylonien qui est venu tout prendre. Et subitement, ils sont devenus des esclaves. Les promesses de ta vie, tes ambitions. Lorsque tu grandissais, tu disais, moi je serai tel, moi je vais faire tel. Est-ce que Dieu est devenu ce que tu voulais réellement? Ou ça ne marche pas? Est-ce que, n'est-ce pas, les rois babyloniens sont venus prendre ta vie pour te faire un esclave? Tu as perdu la bonne position que tu as. Tu te retrouves aujourd'hui dans un terrain où tu dis, bon, tu commences à chercher comment t'adapter à la vie, le fils que tu puisses paraître. Tu as perdu toutes les ambitions que tu avais. Tu n'as plus même envie de continuer avec ça. Au moins, ce qui peut venir, je peux prendre seulement. La vie devient adaptative pour toi. Est-ce que la vie est réellement ce qui était, ou tu as tout perdu? Comme Ézéchiel, c'est sacrificateur, devenu prophète. Comment il est devenu prophète? Si vous lisez la Bible, même dans le livre d'Ézéchiel, on a cité son nom que 2 fois. Dieu, il n'appelait pas Ézéchiel, il appelait fils de l'homme.
fils de l'homme, en hébreu qui veut dire Ben Adam. Amen. Fils d'Adam. L'Éternel voulait dire à Ézéchiel que Dieu est la race d'Adam. Amen. Même si tu perds ta position, je peux encore venir te récupérer. Même lorsqu'il y a du reste, Dieu peut faire avec les restes. Amen. Je bénis ce chant de l'Éternel qui dit, prenez tout, mais laissez au moins le cœur qui me poussera à chercher Dieu. On peut tout te prendre, mais on ne peut pas retirer en toi la volonté de prier. Parce qu'avec la prière, tout peut encore revenir. Alléluia. Ézéchiel a perdu sa bonne position. Mais la Bible a dit, les 30e années, 30 années d'esclavage. Amen. Je bénis ces chansons de l'Éternel qui dit, prenez tout, mais laissez au moins le cœur qui me poussera à chercher Dieu. On peut tout te prendre, mais on ne peut pas retirer en toi la volonté de prier. Parce qu'avec la prière, tout peut encore revenir. Alléluia. Amen. Ézéchiel a perdu sa bonne position. Mais la Bible a dit, les 30e années, 30 années d'esclavage. Il y a des gens qui sont nés, il est déjà né esclave. Amen. Ta maman était esclave dans une famille. Automatiquement, quand tu es né esclave. Alléluia. Ceux qui ont maman non battu dans la prison. Ceux qui ont botan, au bima, au kendewa. Faut la première. Amen. Toi, tu n'es pas prisonnier en réalité. Mais ta vie dépend de ta mère qui est prisonnière. Amen. Nous sommes nés dans des familles où nos parents étaient déjà des esclaves. Parce que d'ailleurs, ils n'ont pas servi Dieu. Ils ont vécu dans des pratiques mystiques. Et nous sommes nés. David a dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et je suis né dans le péché. Nous sommes nés déjà des esclaves. Mais naturellement, nous ne sommes pas des esclaves. Alléluia. Mais Ézéchiel a commencé à chercher l'Éternel. La Bible dit, les 30e années, la parole de l'Éternel me fit adresser. Amen. La main de l'Éternel fit sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit, me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossissements. Subitement, un sacrificateur a changé de métier. Il est devenu prophète. Amen. C'était sa première fois de voir une vision. Ézéchiel, lui qui était habitué à recevoir le peuple. Amen. Mais c'est ce sacrificateur qui est devenu prophète. Et quel genre de prophète? Si Dieu nous fait grâce, lorsqu'on va faire l'étude biblique, on va expliquer la catégorie des prophètes. Ézéchiel était devenu un prophète qui avait la capacité d'être transporté en esprit. Ce n'est pas seulement tu dors, tu reçois des songes. Ce n'est pas seulement tu dors, tu reçois des visions. Mais Dieu venait prendre Ézéchiel. Tu vois quelqu'un qui est là, mais il n'est plus là. Il a changé de cible. Ézéchiel était devenu sorcier. Amen. Ce sont les sorciers qui le font. Le voyage astral. Il est là, mais depuis là. C'est ce que Dieu faisait à Ézéchiel. Bon, mon gars, Moutalali, Akasumalate a commis déjà la vallée remplie d'ossements. Et là, il est en train de voir quelque chose de très étrange. Amen. La Bible dit, il me fait passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Nzamba memie na kati ya vallée, amoni ba mikuwa ya kokauka, très sec. Dans une vallée, c'est-à-dire, il y avait une guerre entre Israël et ses ennemis. On avait massacré tellement cette armée que tout le peuple était mort. Et après les morts, les corps sont devenus des ossements desséchés. Il n'y avait pas la vie. Et Ézéchiel, désespéré, est-ce que vraiment ça sera encore possible pour que nous puissions retourner en Israël? Parce que d'ailleurs notre armée se retrouve dans la vallée séchée. Il n'y avait pas la vie.
Amen. Aucune position. Et tout était perdu. Il n'y a rien d'espéré. Il n'y a rien d'espérance d'ailleurs parce que rien ne peut marcher. Ils sont devenus des esclaves. Ils vivent aux dépens des étrangers. C'est parce qu'on lit dans la Bible. Si tu essayes d'entrer en réalité pour voir ce qui s'était passé, c'est dur. Vous imaginez, dans votre propre pays, on vient, on vous prend, on vous emmène dans un autre pays. Amen. Tu n'as pas la liberté d'exercer. Tu ne peux rien. Tu dépends de tout ce qu'ils veulent, de ce que tu fais. Même si tu étais riche au Congo, quand on t'emmène dans un pays d'esclaves, tu ne peux plus être riche. Amen. On a toi la directeur à Boaking en Norvège. À Romobuka Bagas Naputo. Amen. Alléluia. Il ne faut pas quitter ton pays pour aller souffrir en Europe. Amen. Si Dieu te donne la terre, il faut posséder la terre. Amen. Tu étais ici, au moins 500 là. Après, c'est vêtements, quand il s'est pas bon, on va 500 là. Allez, ok, on va remonter dans le poteau. Là, pourquoi on va boucler ma bière? Tu te réveilles à 4 heures et puis on va rentrer dans le métro. Amen. Tu es devenu esclave. Tu as perdu la liberté. Dans ton pays, dans ton propre pays, tu avais la liberté. D'ailleurs, on voit que Babidon, au Mélima, on voit qu'il y a ma cadeau, là-bas, tu ne le fais pas, non? Où est-ce que tu as cette mentalité? Parce que tu as peur qu'on puisse t'arrêter. Mais ici, tu n'as pas peur. Même si on t'arrête, on va te laisser. C'est ton pays. Amen. On ne va rien me faire. Je suis dans mon pays. Tu conduis mal. Tu roules mal dans ta voiture. Tu es pressé. Mais là-bas, quand tu as une voiture, tu as peur. Parce que tu sais, il y a des caméras partout. Tu es esclave. Amen. Ézéchiel est devenu esclave. Il avait la notoriété. À l'époque, les sacrificateurs étaient des hommes d'honneur. Il avait la notoriété, il avait de l'excellence. Mais à comme esclave, donc il ne supportait même pas vivre avec le peuple. Lui, il préférait aller vivre au bord de la mer parce qu'il avait tellement honte de la position qu'il avait et comment il est réduit en ayant, il devient esclave. Alléluia. Tu étais un père avec des enfants et subitement, au comme esclave. Et tes enfants voient comment on te maltraite. Amen. Vous voyez l'humiliation? C'est ça qu'Ézéchiel vivait. Il a vécu l'humiliation. Mais il continuait à chercher l'Éternel jusqu'à ce que Dieu est venu pour lui révéler la réalité de ce qu'il peut faire à ce royaume. Alléluia. Amen. On va parler sur 4 étapes et on va prier. Lorsque Dieu veut causer un changement, lorsque tu as perdu la position, lorsque tu as tout perdu, il n'y a plus rien. Tu ne peux plus espérer. D'ailleurs, tu ne sens même plus un moyen d'espérer. Tout est parti. Tout tes projets est détruit. Tout ce que tu avais comme projet, tu ne sais même plus par quel moyen tu peux t'en sortir dans ces projets-là. Mais qui peut être escroqué? On se la boit simité. Oh, mais la relation, ça ne marche pas. Tu cherches à aller au cœur du aide, personne n'est aide. Tout le monde donne que des raisons. Et là, tu es abattu, rien ne marche. Et je suis venu te dire ce matin que l'Éternel est venu pour te restaurer, pour redonner encore vie à tout ce qui était perdu. Et si on croit à ce Dieu, tout est possible. Il n'y a aucune chose qui peut résister devant le nom de Dieu. La Bible dit, qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Lorsque Dieu s'élève, tous les montagnes doivent être aplanis parce que l'Éternel veut marcher avec son peuple. Je suis venu te dire que Dieu veut marcher avec toi. Il veut te restaurer pour que tu puisses avoir une bonne position. Et c'est alors qu'il pourra encore te bénir. Et tu vas revivre encore la valeur que tu avais perdue. Amen. L'Éternel est venu d'abord, notre première étape, c'est la vision. Amen. Lorsque Dieu veut restaurer un peuple, il donne la vision. Amen. Je ne parle pas de
la vision prophétique. Amen. Mais je parle de la vision comme une expérience personnelle où Dieu est venu te faire un constat pour que tu puisses voir l'état des liens de ta vie, afin que tu sois révolté, tu puisses dire non, ça ce n'est pas ma vie. Amen. L'Éternel est venu révolter Ézéchiel. Amen. Dieu l'a transporté dans un vallée rempli d'ossements et lui demande, est-ce que ces os peuvent encore vivre? Amen. Bien-aimé, pour mes cours et comme un sec, ça a pris combien d'années? Ce sont des siècles. Amen. Ce n'était pas une année, pas 10 ans. Ce sont des siècles. Parce que ce sont des eaux qui étaient devenues secs. Et Kaouki, c'est que Esaïe va mouler. Mais Dieu lui pose des questions. Est-ce que mes cours à eau est vivre? Amen. Ézéchiel ne sait même pas. Comment je peux répondre? Seigneur, c'est toi qui le sais. Amen. Bien-aimé, dans ta vie, c'est Dieu qui sait. Même ce qui ne marche pas, c'est Dieu qui sait. Mais comme c'est Dieu qui sait, il dit, c'est lui qui est capable de prier. Et capable de tout. Comme c'est Dieu qui sait, c'est possible. Comme c'est Dieu qui sait, ça peut encore marcher. Comme c'est Dieu qui sait, c'est encore possible. Amen. Ce n'est pas toi qui sais. Si c'était toi qui pouvais savoir, ça pouvait être limité. Mais comme c'est Dieu, tout est possible. J'aimerais te dire, crois en Dieu. Continue à croire encore en Jésus. Tout est possible. Même quand dans ta famille, tu regardes l'ossature de ta famille, tu te dis, mais ça c'est quel genre de famille? J'aimerais te dire que toi, tu n'es pas ta sœur, tu n'es pas non plus ta mère, tu n'es pas ton père. Tu es toi, tout ce que Dieu a mis de toi est différent de tes sœurs. Sinon, David n'allait pas devenir roi. Parce que Eliab d'ailleurs était plus élancé que David. Si on pouvait voir les critères de la taille, c'est Eliab qui devait être roi. Mais Dieu a voulu prendre un gamin de 17 ans pour faire de lui un roi en Israël. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas ton frère. Ta vie, tu as des promesses différentes. Même ici, vous êtes des jumeaux aux jumelles, vous n'êtes toujours une personne différente. Mais chacun mourra son jour. Amen. Non, moi, je ne m'en passe mais vous n'avez pas les mêmes promesses. Chacun a sa promesse. Et Dieu va se manifester différemment. Amen. En Jésus, nous avons l'espoir. Alléluia. Dieu vient avec les constants. C'est ça d'ailleurs la raison de ce thème, les positionnements. C'est le constant que Dieu vient avec ça cette année pour que tu puisses revoir un peu ta vie. Est-ce que ta vie, c'est vraiment ce que toi tu voulais? Dieu a voulu montrer à Ézéchiel, est-ce que la vie que vous menez, c'est la vie que vous voulez? Qu'est-ce que toi tu veux? Ézéchiel, son souci, c'est de retourner en Israël. Quel est ton souci? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui détruit? Qu'est-ce qui fait à ce que même quand tu riais avec les gens, mais quand tu montes au lit, ce sont des soucis qui te reviennent. Tu dors mal parce que tu penses beaucoup à la vie. Qu'est-ce qui peut m'arriver demain? Est-ce que ça peut marcher? Même quand tu fais semblant de sourire avec les gens, mais quand tu restes seul, tu pleures. Les soucis remplissent ton cœur. La parole de Dieu est venue pour te faire un constat que ta vie ne marche pas, bien-aimé. Ta vie ne va pas comme elle pouvait être. Il y a des choses qui te font de quoi. Tu as tellement des ambitions, tellement de projets, mais rien ne marche. Rien ne marchait aussi pour Ézéchiel. C'est responsable d'Israël où tout est détruit. Et l'Éternel les transporta pour qu'ils puissent voir si ça peut encore être possible. Amen. Alléluia. Dieu lui demande, est-ce que ces eaux peuvent encore vivre? L'Éternel voulait faire voir à Ézéchiel sa capacité de la possibilité à l'impossible des hommes. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et récemment,
Ézéchiel était sage, il dit Seigneur, c'est toi qui sais, moi je ne sais rien. Amen. Est-ce que tu as regardé ta vie? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu essaies de voir? Jusque-là, année après année, cette année tu dis, c'est mon année, année de restauration. Et tu te retrouves le 31 décembre, aucune restauration. On passe une nouvelle année, tu dis cette année, année d'abondance. Tu te retrouves le 31 décembre, aucune abondance. Chaque année, tu changes de slogan, tu changes de projet. Rien ne marche. Tu te retrouves toujours avec des gens qui viennent pour te escroquer, qui viennent pour te décevoir. Amen. Et l'Éternel fait que tu te retrouves à un endroit où tu te poses tellement de questions, où tu n'as pas de réponse. Pourquoi? Parce que des réponses viendront que de lui. Il n'y a aucun homme qui peut résoudre tes problèmes si ce n'est pas Dieu. Seul Jésus a des réponses à tes questions. Alors, quand il ne répond pas, tu es censé le chercher en profondeur. Et c'est qu'il a attendu 30 ans durant pour que la parole de l'Éternel lui soit adressée. Amen. Est-ce que tu es patient avec Dieu? Amen. Est-ce que tu es patient? Ou tu presses à Dieu, tu imposes à Dieu, Seigneur, moi ça, fais-moi ça. Il y a même des gens qui ont mis des limites. Je vais faire 3 mois. Si je ne prends pas ça, je laisse prier. Frère, tu vas laisser prier. D'ailleurs, Dieu aime que les gens puissent les défier. Amen. Tu vas rentrer dans le monde et là, tu vas croiser le diable. Il va te filer. Alléluia. Donc, avec Dieu, il faut apprendre la patience. D'ailleurs, c'est le fruit de l'esprit, la patience. Malgré l'esclavagisme, Ézéchiel était patient. Il espérait toujours qu'un jour, le Sauveur viendra. Un jour, la position que nous avons, Dieu nous redonnera une autre position. Et ce jour, lorsqu'il est arrivé, l'Éternel est venu avec la vision. Mirez, on vous a donné une vision, le positionnement. Quelle est ta position maintenant? Comment tu vis? Comment tu mènes ta vie? Est-ce que la même façon où tu menais ta vie l'année passée, tu continues avec? Amen. Or, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand tu répètes la même chose qui t'avait apporté les échecs, quand tu les répètes, tu vas produire quel échec? Année de positionnement, c'est-à-dire arrête-toi un peu, change ta position. Amen. Dieu est venu pour te faire remarquer que ce n'est pas ça ta vie. Amen. Ta conscience doit te pousser à beaucoup prier, à chercher la face de Dieu. Parce que Dieu répond toujours. Dieu ne reste pas silencieux. Quand on cherche Dieu, il répond de plusieurs manières. Amen. Moi, quand tu pries à 3 jours, jour sa prière, au boyanina mobile. Amen. Mais Dieu t'a répondu. Souffrance est bannie. Amen. Mais où est-ce qu'il priait? Alléluia. Vous allez prier à 3 jours au bima. Alléluia. Dieu t'a répondu. Amen. Seulement, nous, on veut seulement que les réponses de Dieu soient conformes à ce que nous voulons. Alléluia. Mais Dieu sait la bonne réponse. Ça peut te faire souffrir pour un temps. Mais pour que demain, tu puisses dire, oh Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Et le deuxième, c'est la parole. Amen. Lorsque Dieu veut repositionner une personne, il vient avec la parole. Amen. Dieu nous donne la capacité d'ordonner. Comme il a dit à Ézéchiel, parle à ses eaux. Amen. Alléluia. Dieu nous donne la capacité de parler. On nous avait enseigné ici les 3 dimensions de la prière. Amen. Il y a une autre façon où l'homme prie envers Dieu. C'est là-bas qu'on a reçu les 3 dimensions de la prière. Tu cherches, tu demandes et tu frappes. Amen. Et il y a une autre dimension
situation où l'homme doit parler à la situation. Amen. L'homme face à la situation. Jésus, devant le vent, il n'a pas prié Dieu. Il a dit à la mer, tais-toi. Amen. Cependant, nous sommes des dieux. Devant ta pauvreté, qu'est-ce que tu dis à la pauvreté? Tu peux encore dire à Dieu, Seigneur, non, la pauvreté. Oh, non, dis à la pauvreté de laisser ta vie. Il partira. C'est un esprit. Dis à la maladie de quitter ton corps. Il partira. L'homme est censé ordonner. Il est censé prier. Il est censé chasser les démons avec autorité. Quand il s'agit de ton pouvoir, exerce ton pouvoir. Amen. Tu peux encore dire à Dieu de chercher quelque chose que Dieu t'a donné le pouvoir. Jésus dit aux disciples, tout pouvoir qui m'a été donné, je vous le donne. Amen. Nous avons le pouvoir de dire à ceux qui nous dérangent de quitter les lieux et il va obéir. Amen. Alléluia. Lorsque l'homme part, Dieu impose les miracles. Si c'est Dieu, il voit simplement lui-même à ce qui fait mes coups. Amen. Mais pourquoi il dit à Ézéchiel, parle à ses yeux? Alléluia. Pourquoi c'est à Ézéchiel de parler ceci? Et lui-même il faisait quoi? Parce que c'est lui qui a ramené Ézéchiel là-bas. Ta parole a une puissance. N'est-ce pas qu'on dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Qu'est-ce que tu fais avec ta langue? Tu fais que maudire les gens. Tu fais qu'injurier. Amen. Ta bouche injure beaucoup. Amen. Et la même bouche que tu veux te faire des déclarations spirituelles. Essaye de discipliner ta bouche. Amen. La Bible dit, Job a fait V avec ses yeux de ne pas pécher. Alléluia. Donc, il y a un mot qui fait la misunae. Pour misunae, tu peux aussi faire V avec ta bouche de ne pas sortir de mauvais langage. Parce que tu veux que lorsque ta bouche va parler, ça soit sacré. Job veillait sur ses yeux. Et mon amasumouté. Et il avait fait V. Quand il veut regarder quelque chose qui n'est pas bon, directement il détourne. C'est ça le V de Job sur la terre. Amen. Rends ta bouche sacrée. Amen. Tout tu fais que ta bouche soit sacrée, évite de prononcer des injures. Écoute ce qui s'est passé. Moïse est mort. Amen. Moïse est mort. Il n'a pas entré dans la vie de Canaan. Mais la Bible dit, Satan est descendu pour prendre le corps de Moïse. Alléluia. Moïse est mort, mais Satan est venu réclamer son corps. Mais Dieu a envoyé l'ange Michael pour disputer avec Satan le corps de Moïse. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel, lorsqu'il disputait le corps de Moïse, n'a pas prononcé de langage injurieux. Mais il a dit que l'Éternel te réprime. Amen. La bouche d'un ange n'a pas voulu prononcer des injures. Parce qu'il voulait que sa bouche soit sacrée. Amen. Et il a demandé à ce que l'Éternel puisse réprimer Satan. Afin qu'il puisse récupérer le corps de Moïse. Amen. Qu'est-ce que ta bouche sort? Amen. Tu commences d'abord à injurier tes propres enfants. Si tes propres enfants déjà t'y injurient, alors nous autres. Amen. C'est quand tu injures ton enfant, tu injures son père, qui est ton mari. Amen. Alléluia. Parce que quand papa ne quitte le boulot, moi, tous les années. Amen. Alléluia. Il faut contrôler notre bouche. Contrôler notre bouche. Éviter. Parce que Dieu veut que ta parole soit sacrée. Quand tu bénis, ça sort de la bénédiction. Amen.
Et quand tu pries, les paroles sont sacrées. Et lorsque Ézéchiel a parlé, l'Éternel l'a dit, maintenant, prophétise sur ces eaux. Amen. Alléluia. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. Amen. La troisième étape, c'est la prophétie. Amen. L'Éternel vient avec la prophétie pour que toi tu puisses retrouver réconfort. Là où tu voulais être perdu, la prophétie arrive pour te réconforter. Amen. Déjà, on doit qu'il décide comme un sniper au Koufa. Amen. Mais lorsque la prophétie arrive, on te dit, Dieu t'a dit que tu seras tel. Dieu me montre que toi tu vas faire ça. Ok, je suis un sniper. Qu'est-ce que tu vas ressentir? La foi augmente. Amen. Une façon d'avoir encore la capacité d'espérer à la parole prophétique qui t'a été annoncée. Lorsque la prophétie arrive, l'homme retrouve encore espoir. Et Ézéchiel, l'Éternel est venu pour qu'il puisse redonner espoir à ces eaux. Parce que la Bible dit, ces eaux qui étaient morts avaient l'espérance de retrouver la vie. C'est pourquoi la Bible dit, errez les hommes qui meurent avec l'espérance de la foi. Parce qu'ils sont morts, mais ils savent qu'un jour, ils peuvent ressusciter. Amen. Le retour de Christ, lorsque Christ va revenir, ceux qui seront en vie seront enlevés. Mais ceux qui étaient déjà morts, ils vont retrouver la nature humaine. Mais qui sont ceux-là? Ceux qui sont morts dans la foi. Amen. Si tu n'es pas mort dans la foi, ton corps ne peut pas revenir à la vie. Tu subiras le jugement. Amen. Mais celui qui est mort dans la foi, attends qu'il n'a pas. Amen. Mais à la ligue à Kobika, lorsque Christ reviendra, il sera ressuscité. Parce qu'il est mort avec la foi d'être ressuscité. Amen. Mais combien de gens qui sont morts désespérés? Il est mort pour lui, Dieu l'a abandonné. Et il est parti comme ça. Ce désespoir rendra son corps lourd. Il ne peut pas revenir à la vie quand l'enlèvement reviendra. Amen. Parce qu'il est mort sans la foi. Amen. J'aimerais te dire, même quand tu auras 90 ans, quand tu veux mourir, tu dois mourir avec la foi. Koufana Kondima. Amen. Même si tu as 100 ans, quand tu meurs, va avec la foi que Jésus reviendra. Et il viendra me prendre. Amen. C'est alors, lorsqu'il reviendra, ton corps sera capable de quitter les sépulcres pour aller rencontrer l'époux. Amen. Alléluia. La parole prophétique. Lorsque Ézéchiel est en train de prophétiser, la Bible dit, Dieu lui dit, parle au vent qui souffre des quatre coins de la terre. Jésus. Amen. Alléluia. L'Éternel a donné l'ordre à ce qu'Ézéchiel puisse parler au vent. Les vents qui souffrent des quatre coins de la terre. Qui sont ces vents qui souffrent des quatre coins de la terre? Or, la Bible dit, Dieu a formé Adam de la poussière et il souffla de ses narines et l'homme devient un être vivant. Amen. Pour que Adam ait la vie, le vent a soufflé des quatre coins de la terre. Alléluia. Apocalypse 7. Verset 1. Apocalypse 7, verset 1. Après cela, je vis quatre anges debout. Aux quatre coins de la terre, ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Amen. Ici, Jean est en train de voir, lorsque l'Armageddon veut venir sur la terre, il a vu d'abord quatre anges aux quatre coins de la terre. Il empêchait à ce que le vent souffle. Amen. Alléluia. Oh,
le vent que Ézéchiel a demandé, c'est ce vent-là, lorsqu'il souffla, Ézéchiel a vu que les os commencent à prendre forme. Amen. C'est que Mikou est comme Kozong Estika Moko. Ce qui Moutou est dans le nord, Mako est dans le sud, Mako est dans l'est. Mon pépéta m'a soufflé et comme il reconstruit le squelette à Moutou. Et son Moutou n'a pas mourir. Amen. Et le vent qui a soufflé, c'est ce vent-là qui a redonné la vie. Amen. Bien aimé, lorsque le vent de Dieu souffle, ça redonne la vie. Mirez, le vent de positionnement a soufflé ce matin. Cette année, Dieu nous a dit, il est venu pour nous positionner. C'est alors que Dieu va souffler un vent qui va nous restaurer de tout ce que les diables avaient dépouillé. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut te restaurer? Est-ce que tu crois que Dieu peut souffler un vent qui peut venir pour que tu puisses revivre encore la bonne vie que tu pensais dans ta vie? Bien-aimé, Dieu est capable de tout. L'impossible n'est pas Dieu. S'il était capable de retenir la vie aux ossements desséchés. D'ailleurs, les os n'ont pas de foi. Mais toi, tu vis encore. Tu pries encore. Mais ces os n'avaient pas d'espoir. Amen. Ces os, ils avaient tout perdu. Ils ont perdu la bataille et ils sont devenus des os. Et comme ils courent, un squelette. Mais Dieu, avec la puissance de sa parole, il a redonné vie. Et la Bible dit, c'est une armée nombreuse. Amen. C'est une armée nombreuse. Lorsque vous lisez, il dit, il me dit, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Et nous sommes perdus. Amen. Dieu est capable d'écouter les eaux. Amen. Zambayo qui priait à Mikou. Amen. Mikou, ils sont perdus. Dieu est grand. Bien aimé, il est tellement grand. Avec la Mikou, amen. Parce qu'il dit, ces os, ils disent, les os disent, nos os sont desséchés. C'est Mikou à Ezo Lobanengenin. Amen. Bien-aimé, quand nous avons Dieu, tout est possible. S'il est possible, et toi qui parles, ne sois pas désespéré. Le Dieu qui a fait ces miracles, il le fera aussi dans ta vie. Mais lorsque toi, tu pries, tu penses que Dieu n'écoute pas. Amen. Lorsque ta vie est indépendante, même lorsque tu t'inquiètes, tu penses que Dieu n'écoute pas. Je suis venu te dire que cette année, Dieu va te positionner. Ne désespère pas, ne fuis pas sa présence. Cette année, nous ne finirons pas comme ça. Nos vies vont changer. Il y aura un témoignage. Et le Seigneur va changer nos positions. Si ça ne veut pas marcher, cette année, ça va marcher. Nous croyons à la puissance de Dieu. Il va restaurer nos vies. Frère, ne perds pas espoir. C'est encore possible. Le Dieu de Mire est capable de tout. Amen. Kubungi seli kiate. Miku ezongi na bomoi. E bongo mutu akufi na nute. Amen. Msola passe nini entre miku na mutu na bomoi. Amen. S'il a fait ce qui était dit, alors pour toi. Amen. Pour la passe à Saliamo. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Et je vous donnerai la vie. Et vous rentrez en Israël, la maison de paix. Amen. L'Éternel est venu avec la parole prophétique pour te dire qu'il te fera sortir de tous les sépulcres. Et si que bakunda finayo, nzamba yo kwa bimisayo. Même si ma promesse a fini bakunda ngo, ce soir, ces promesses sera déterrée et ta vie sera restaurée. Parce que tana kunda, so ki amanda naza, nzamba kolando lelo. Amen. Tu seras sorti et ta vie va changer. Et le monde diront certainement que Mire a un Dieu. C'est alors qu'il y a un Dieu qui écoute nos prières. Amen. Ce temple a été dédié
Amen. Je me souviens du 1er septembre, lorsque ce temple était dédié, l'Éternel avait agi. Le même Dieu qui avait agi, il va agir aujourd'hui. Et nos vies vont changer. Et il y aura des signes. Amen. On va prier que Dieu va nous donner des signes qu'il est avec nous. Moïse a dit, qu'est-ce qui prouve que tu es avec moi? Amen. Dieu va te prouver ce matin qu'il est avec toi. Il y aura des signes. Lorsque tu sortiras, Dieu te montrera qu'il est avec toi. Amen. Tu ne resteras pas le même. Tu ne resteras pas statique. L'Éternel va changer ta vie. Il y aura le vent qui va souffler de tous les quatre coins pour que ta vie change seulement. Pour que Nalibota wane siko bimaki, oh bataki kwe wana, bandi makendamba salaka. Tu dois être l'expérience des gens qui doutent de ton Dieu. Amen. Le seul moyen de montrer aux gens que nous avons un Dieu, c'est lorsqu'il opère des miracles. Amen. Et Dieu est capable de le faire. Surtout, le miracle doit commencer par Jérusalem. Amen. Dans ta famille, que Dieu va commencer à opérer. Cette année, il y aura des signes de prodige. Sois seulement avec nous. Marchons avec le Seigneur. Sois là. Marchons ensemble. Kobimate na vision. Tikala. Et nous savons que Dieu est capable, il est fidèle. Cette année est une année de grâce. Dieu a dit, il est venu annoncer un jour de grâce et une année de vengeance. Amen. Dieu viendra. Il est venu pour te venger. Il est venu pour combattre ceux qui ont combattu tes parents. Les mêmes combats que tes parents ont vécu, les mêmes combats que tu es en train de voir. Non, tu dois dire, ça suffit. Si vous avez combattu mes parents, moi je ne suis pas mon père, je ne suis pas ma mère. Si vous avez réussi chez moi, vous ne réussirez pas. Amen. Tu es différent de tes parents. Ils sont juste les canaux par lesquels Dieu a voulu que tu sois sorti. Mais toi, tu n'es pas ton père. Tu n'es pas non plus ta mère. Amen. Ton esprit n'est pas l'esprit de ta mère. Ta mère a un esprit. Ton père a un esprit. Et toi, tu as aussi un esprit. Ton esprit n'est même pas congolais. Ton esprit n'est pas congolais. Qui t'a dit que tu portes un esprit congolais? Tu as un corps qui est congolais. Amen. Alors si c'est ton corps qui va subir la réalité du Congo, ton esprit doit subir la réalité du ciel. Ce que Dieu a dit pour toi, ton corps est censé le subir. Ton esprit va imposer à ton corps ce que Dieu veut. Qui peut résister devant la parole de l'Éternel? Lorsque Dieu parle, les autres reprennent vie. Et lorsque Dieu parle aujourd'hui, ta vie doit changer. Quelque chose doit se passer. On se met devant, on va prier.